La conférence intitulée Vive une art dans le futur aborde le thème du déplacement temporel. Le professeur, un chronoprofesseur, informe les étudiants sur les différentes carrières possibles liées au voyage dans le temps. La sensibilisation porte sur la mécanique du temps, les lois régissant le transfert des êtres humains à travers le continuum, ainsi que la complexité des mécanismes à comprendre pour devenir un voyageur transtemporel. Il est souligné que cela nécessite des connaissances en mécanique psycho-émotive, en mécanique physique, en mécanique du continuum et en gestion du temps. Le vocabulaire utilisé dans ce domaine est également abordé afin de déspiritualiser et désémotiviser la notion de voyage dans le temps. Le professeur répond ensuite à une question sur la définition du continuum, en soulignant la complexité du sujet. La conférence vise à sensibiliser les étudiants sur les enjeux et les études nécessaires pour devenir voyageurs transtemporels. Le continuum est un concept qui décrit l'alliance entre le temps et l'espace. Depuis Albert Einstein, on sait que le temps et l'espace sont intimement liés, et qu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Le continuum signifie que la matière et le temps sont la même chose. Quand le temps et l'espace se chevauchent, cela peut entraîner des phénomènes étranges, comme le personnage accroché au clocher d'église. Il est possible de se déplacer dans le temps à travers les continuums. La plupart des humains suivent le déplacement du temps, mais il est possible de se déplacer dans le temps dans d'autres directions. L'humain fait du chronotropisme en suivant le déroulement du temps, mais il ne sait pas qu'il existe une plénitude de futurs possibles. Il peut également se déplacer dans le temps, à gauche, à droite, en haut, en bas. La dimension temporelle est intimement liée aux dimensions spatiales. Pour comprendre les continuums temporels, il faut comprendre l'idée d'adresse, car chaque chronotope est un lieu bien défini dans l'espace et le temps. Parfois, deux chronotopes peuvent se mêler, comme dans l'histoire d'un bateau qui s'est retrouvé coincé sous l'eau et dans l'histoire d'un village qui a vu un bateau flotter dans les airs. Ces mélanges de chronotopes sont des événements extraordinaires et rares. Lorsqu'on voyage dans le temps et l'espace, ceux-ci se touchent grâce à la courbure de l'espace-temps. Cela signifie que tous les lieux et époques sont impactés. Bien que ce ne soit pas dans la même heure, il y a un mélange temporel et spatial. Les voyages se déroulent donc plus ou moins à la même époque, bien que pas nécessairement la même année. Voyager dans le temps implique de comprendre clairement l'espace et le temps, et de pouvoir utiliser des repères temporels pour établir des connexions dans d'autres lieux et époques. Il est possible de choisir les endroits spatio-temporels que l'on souhaite visiter dans un continuum déterminé, mais il n'est pas possible pour le moment de changer de planète lors des voyages temporels. La gravité joue un rôle car elle courbe l'espace-temps autour de la masse planétaire, et les voyageurs actuels ne peuvent pas quitter cette courbure sans une énergie suffisamment puissante. Ainsi, ils restent généralement dans le continuum de la planète Terre, visitant différents moments de son histoire. La courbure de l'espace-temps permet à l'humain de se déplacer plus rapidement que sa matière à travers le continuum temporel. Cela permet des voyages plus rapides, comme le trajet Montréal-Tokyo en un H45. Cependant, voyager dans le temps avec le corps physique est possible mais plus complexe et requiert une compréhension avancée des mécanismes temporels. Pour cela, il faut des personnes hautement qualifiées, y compris des scientifiques, des experts en religion, en société humaine et en arithmétique temporelle. La courbure de l'espace-temps comprime la vitesse de la lumière à 300 000 km/s, mais l'être humain peut voyager autrement pour rattraper les véhicules planétaires. Le voyage temporel implique de changer d'adresse temporelle, mais il faut comprendre et maîtriser ces mécanismes pour éviter les paradoxes temporels. Dans ce discours, l'orateur explique une théorie sur les voyages dans le temps. Il commence par dire que si l'on se concentre sur un objet, comme un bras, on peut commencer à le voir partout. Puis, il décrit comment en se déplaçant dans le temps, une personne pourrait se multiplier et créer des structures complexes où tous ces mouvements sont perçus simultanément. L'orateur affirme alors que cela ne signifie pas que la personne voyage réellement dans le temps, mais plutôt qu'elle se déplace de manière chronotopique, avançant progressivement dans le temps. Il explique également que la vision d'une personne peut se maintenir à différents moments dans le continuum temporel, ce qui signifie que l'on peut se propager dans le temps tout en conservant une vision de toutes les dimensions. L'orateur affirme en outre que tout l'espace-temps et la matière sont remplis, et que notre corps physique est déjà étendu dans le temps. En ce qui concerne les voyages dans le temps, l'orateur explique que si une personne arrive à destination 10 minutes plus tard, elle se déplace en réalité vers une adresse temporelle située 1 heure et 45 minutes plus tard. Cependant,
il souligne qu'il s'agit d'un exercice pour débutants et qu'il est important de connaître l'histoire pour éviter des situations dangereuses. Se retrouver dans un lieu où l'atmosphère est irrespirable. L'orateur conclut en expliquant que les voyages dans le temps permettent de se déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps, mais nécessitent une compréhension approfondie de l'histoire. Lorsqu'il s'agit d'apparaître dans le fond de la salle, l'approche doit être plus simple. Il ne s'agit pas de se déplacer physiquement pour s'asseoir à cet endroit, mais plutôt d'utiliser l'imagination pour voir les autres gens apparaître et se reformer autour de soi. La question se pose alors de savoir comment gérer les multiples futurs possibles lors des voyages temporels. La communication claire des mécaniques est essentielle pour éviter de baser les échanges sur les émotions. Les 2 premières années de préparation au voyage temporel se concentrent sur la psychologie humaine, la nature humaine et les mécanismes internes pour contrôler les voyages transtemporels. Ensuite, on aborde les concepts et l'observation des choses physiques. Par exemple, on explique que le biceps ne se contracte pas lorsque le bras descend, mais c'est le triceps qui est sollicité, et vice-versa lors de la montée du bras. Il est important de comprendre ces mécanismes pour ne pas agir incorrectement. Il faut également apprendre à relaxer les muscles appropriés lors du voyage transtemporel. Il y a quelques centaines d'années, des méthodes de relaxation utilisaient la musique pour aider les gens à se détendre. Aujourd'hui, il existe des formations pour développer les capacités du cerveau et permettre aux 2 hémisphères de fonctionner de manière équilibrée. Une fois cet équilibre atteint, il est possible d'étudier la capacité de voyager à travers le temps, appelée la chronobasie. Pour devenir chronograde, c'est-à-dire capable de voyager dans le temps de manière contrôlée, il est nécessaire de comprendre les conséquences de nos actions dans différentes époques. Cette compréhension est semblable à l'écologie et nécessite de ne pas être influencé par des émotions ou des rêves. Il est important d'apprendre et de comprendre les mécanismes du voyage dans le temps pour pouvoir le maîtriser. Dans ce texte, l'auteur parle d'un cours sur les mécanismes de la chronobasie et de la chronesthésie. La première partie du cours aborde la chronobasie, qui concerne la capacité de se déplacer dans le temps. Ensuite, la deuxième partie du cours explique comment devenir chronograde, c'est-à-dire avoir la capacité de marcher dans le temps. La chronesthésie, quant à elle, est abordée dans la troisième partie du cours et correspond à la capacité de percevoir le temps et l'espace de manière tangible. L'auteur mentionne également la notion de chronotopie, qui consiste à superposer différentes images temporelles. Enfin, il évoque le fait de retenir des spectrochrones, autrement dit des images qui s'imposent volontairement à d'autres images dans le processus de la chronesthésie. Le concept de voyage dans le temps est abordé dans cette discussion, avec l'utilisation de spectrochromes permettant de visualiser différents événements temporels. Il est expliqué que les voyages dans le temps impliquent la compréhension des mécanismes de déplacement à travers des canaux spécifiques. Les étudiants sont initiés au voyage dans le présent et le passé, avec la possibilité de visiter différentes époques. Cependant, l'accès à certaines parties du futur peut être limité. Il est souligné que la compréhension du temps et du continuum temporel demande du temps, et que les individus se définissent désormais davantage en fonction de leur futur que de leur passé. Des expéditions temporelles ont été envoyées dans le passé pour permettre à certaines personnes de glisser dans le continuum temporel et de changer de présent. Les étudiants sont invités à explorer différentes lignées temporelles pour envisager des scénarios alternatifs et comprendre l'impact des événements du passé sur le présent. L'individu explique que grâce au voyage temporel, il est possible de changer le futur en glissant latéralement dans le présent. Certaines personnes ont ainsi pu échapper à un futur apocalyptique en se dirigeant vers un futur meilleur. Cependant, seuls les individus ayant les qualités psychologiques nécessaires peuvent effectuer ces voyages. Il est important de maîtriser la structure temporelle et de ne pas avoir de peur afin d'éviter les paradoxes temporels. Lors des voyages, il est possible de se déplacer dans le présent, le passé et le futur. Les objets ne sont pas ramenés lors des voyages pour éviter les paradoxes. Les étudiants posent des questions complexes sur les rencontres avec leur propre conscience lors du voyage dans le temps. Ces mécanismes sont difficiles à comprendre, mais l'individu les explique aux étudiants. Il est également mentionné qu'il est possible de changer de présent si on n'aime pas celui dans lequel on se trouve. Cependant, le plein accès au voyage temporel n'est donné qu'aux individus diplômés pour éviter les abus. Dans cette discussion, la personne explore la notion de voyage dans le temps. Elle évoque l'importance de comprendre les mécanismes du temps pour pouvoir y voyager.
Elle mentionne également la possibilité de changer l'histoire et de créer des paradoxes temporels. Elle souligne l'importance de former l'esprit à accepter l'inconnu et à éliminer les valeurs émotives pour pouvoir voyager dans le temps de manière équilibrée. La personne évoque ensuite la possibilité de vivre émotionnellement des expériences à travers le temps et de comprendre les différentes réalités temporelles. Elle propose même de faire des démonstrations concrètes de voyage dans le temps pour les étudiants. Finalement, elle mentionne l'importance de respecter les continuités temporelles et de voyager de manière responsable. Le narrateur explique qu'ils sont organisés et qu'ils ont des maisons où ils vivent. Ils changent régulièrement de déguisement pour ne pas être reconnus, mais le voyageur qui arrive avec ses affaires attire l'attention des villageois qui demandent des nouvelles de l'extérieur. Le voyageur vient de Londres, ce qui impressionne les gens car cette ville compte des milliers de personnes. Le narrateur mentionne aussi que voyager à travers le temps est similaire au premier voyage dans l'espace, mais une fois qu'on revient, on peut construire une vie intéressante en éliminant ce qui nous plaît le moins. Le narrateur annonce que l'heure est finie et invite les étudiants intéressés à se retrouver dans 248 ans. Il mentionne également une conférence à venir où ils aborderont d'autres sujets.